Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien. Bon, dans la vidéo, je vais vous présenter, parce qu'il y a un de vos camarades, un de vos amis qui a eu à demander comment passer du compte standard au compte démo. Bon, il a dit compte VIP 1, mais sur la plateforme StormGain, il n'y a pas VIP 1. C'est compte démo ou compte standard. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer seulement comment ça se passe et puis expliquer comment il faut faire pour choisir les bonnes pièces lors de la mise pour le trading. Parce que je vois qu'il y a certaines personnes aussi qui ne maîtrisent pas bien toujours, n'arrivent toujours pas à faire le bon choix. Ils savent pas comment faire le bon choix. Donc, pour passer, une fois que vous êtes sur la plateforme, vous verrez ça. C'est 5 onglets qui sont ici, alignés là, miner. On a miné, trading, échange, portefeuille et puis plus. Au niveau de push, pour passer du compte et standard au compte démo, vous pouvez rentrer ici au niveau de plus. Vous cliquez là-bas, il y a plusieurs manières de passer. Vous passez ici et vous verrez ici, on a dit démo. Quand vous allez rentrer, vous allez voir ici, c'est pas activé. Ce qui est là, ça ne sera pas activé. Vous l'activez. Ou bien, vous pouvez passer automatiquement ici. Ce qui est là. Vous cliquez seulement sur... Quand vous allez rentrer chez vous, vous allez voir que c'est écrit standard. Vous cliquez là-dessus et vous verrez qu'il y a plusieurs options. Voici, il y a plusieurs options. On dit passer au compte réel. Moi, je vais passer au compte réel. Vous allez voir. Voici, je suis en train de passer au compte réel. C'est pas quelque chose de difficile. C'est pas du tout difficile. Et voici, je suis dans mon compte standard. Vous voyez que démo a été changé. Démo a été changé en standard. Ainsi de suite, voici mon minage qui est là. Donc, pour ceux qui veulent miner et miser lors du trading, vous rentrez au niveau du trading qui est ici. Une fois là-bas, j'espère que vous maîtrisez les indicateurs. Vous regardez les valeurs qui sont ici. Et il faut toujours analyser vos pièces. Quand vous rentrez à chaque fois, vous pouvez vérifier. Et puis demain, quand vous revenez encore, vous allez voir qu'il y a certaines pièces qui varient. Par exemple, ça là. Par exemple, moi en tout cas, j'ai sélectionné d'autres pièces que j'utilise quand je rentre seulement. Je les vérifie et puis je continue mon chemin. Parce que c'est que ce sont les pièces qui changent vraiment. Par exemple, pour ceux qui doutent vraiment, le BTC comme le Bitcoin, comme lui, son prix est vraiment fixe. Vous pouvez l'utiliser. Lui, il varie entre moins 5. Lui, il varie. Lui, son minimum, là, quand vous cliquez là-dessus, on va voir son RSI. Par exemple, pour ceux qui ont eu à programmer les indicateurs, il faut toujours les programmer en fonction. C'est pas... Dans l'autre vidéo, j'ai suivi la vidéo là, j'ai vu que j'ai fait une erreur là-bas. Parce que j'ai fait ça sans vous donner des conditions. Pour programmer votre indicateur RSI là, tout dépend de la pièce. C'est pas à chaque fois qu'il faut mettre 70 ou 25, mais c'est combien? C'est 70 et puis 20 ou bien 25 que j'ai dit dans l'autre vidéo là. C'est pas à chaque fois. Tout dépend de la pièce. Donc pour savoir quoi il faut mettre, il faut parcourir. Quand vous regardez ici, c'est dépassé. Quand vous regardez ici, c'est dépassé la courbe qui est en pointillé là. Donc je vais programmer ça pour pouvoir... Je vais déplacer la courbe qui est ici pour rejoindre le bout de la courbe. Je vais déplacer la droite qui est ici pour rejoindre le bout de la courbe. Le bout de la courbe, donc j'appuie sur RSI 14 et j'appuie sur paramètre qui est là. Et je vais changer mes 30. Comme c'est négatif, si c'est 30, si tu augmentes à 40, ça veut dire la courbe va remonter. Donc il faut baisser. Ça veut dire à 30, il faut revenir à 25 par exemple. Et vous voyez, je suis toujours pas arrivé, mais je pense que c'est bon. Je vais mettre 20. Bon, 24, 22. Je vais mettre 22. Vous voyez, je suis net. Je parcours encore. Pour être vraiment sûr, je vais parcourir encore, voir où ça dépasse. En bas, je suis pour ce qui est en bas d'abord. Je vois. Le mieux, c'est parcourir une semaine en arrière. Le mieux, c'est une semaine en arrière. Quand vous regardez, ça, c'est la date ça, c'est le 17. Vous voyez, à part ça, vous allez voir qu'il n'y a plus ce genre de trucs comme ça. Donc, vous regardez maintenant sur la partie supérieure maintenant, ce qui est en haut. Je vais voir ça. Voilà, vous regardez ce qui est en haut là-bas. Je vais programmer ça sur 70. Ok, 70. Vous voyez qu'ici, j'ai dépassé un peu seulement. Le fait que j'ai mis ça à 70, vous voyez ici, j'ai dépassé un peu.
Ça, c'est la date du 20. Aujourd'hui, nous sommes le 20. Aujourd'hui, nous sommes le 25. Donc, ici, ça veut dire 5 jours après. Donc, je peux changer ça. Je vais augmenter 70 là à 72. Bon, 74 est mieux. Tout dépend de la pièce. 74 est mieux. Vous voyez, 74 c'est juste quand je parcours, vous allez voir que je suis entre ces deux bouts là. Vous voyez, c'est dit à ce niveau là, vous voyez, je viens de monter, c'est dit à ce niveau là. Pour quelqu'un qui veut miser là, c'est le moment. Si vous doutez là, si la personne doute là, la personne peut attendre. Parce que ici là, ça a plus, ça veut dire ça va dépasser même. À ce moment là, il ne faut même pas miser. Attendez, parce que plus là, c'est une pièce où vraiment c'est le Bitcoin, ça peut aller jusqu'à 3. Donc attendez, regardez, ça ne fait que monter, regardez ici. Ça ne fait que croître. Sur 91, 90, ça redescend et puis ça monte. Donc attendez. Parce que si ça va aller jusqu'à plus 2. Donc attendez. Attendez, vous allez voir, ça va dépasser même la courbe qui est là. Ça va dépasser la droite qui est là. La courbe qui est là, va dépasser la droite qui est là. Donc attendez. Donc je vais pas allonger la vidéo. C'était juste pour vous montrer comment passer du compte démo au compte standard. Donc si vous avez des commentaires encore, mettez-les et je saurai quoi faire. Merci.